Voilà, Florence, la maître de cérémonie, je te passe le micro. Je te laisse la parole. Bonjour Jean. Alors, d'abord, merci à tous de vous être déplacés aussi vite parce que nous vous avons mobilisé très rapidement. Je vais vous expliquer pourquoi. Merci évidemment à nos invités. Et je vais commencer par Shalom parce qu'effectivement, je l'ai appelé la semaine dernière en urgence en lui disant qu'il faut absolument qu'on trouve un endroit pour recevoir Elise Tivi. Et il n'a pas seulement répondu présent tout de suite, il s'est démené pour dégager un espace dans cette synagogue puisque vous avez remarqué qu'il y a un autre événement à l'étage. Donc, merci infiniment Shalom qui répond présent à chaque fois. Elie aussi, chère Elie, qui est un grand soutien du collectif Satopop depuis le départ et de la cause de manière générale, évidemment, de tous les collectifs et toutes les associations, qui nous accompagne absolument partout, qui est même venu avec nous devant le Sénat manifester contre l'UNRWA parce qu'on se bat aussi, on a plusieurs combats au sein du collectif, parce que les geôliers des otages, c'est évidemment aussi l'UNRWA qui ont participé de manière certaine aux enlèvements et aux massacres du 7 octobre. Et comme vous le savez, la France finance l'Europe, les Nations Unies, pour cette organisation onusienne de la honte. Et l'Europe, dont les fonds français également, finance également cette organisation. Et donc on a été parler aux sénateurs pour demander de stopper, nous continuerons jusqu'à la fin ce combat contre l'UNRWA. Je voulais aussi remercier Florence de ta présence, de ton inscription, merci beaucoup. Merci d'être là et félicitations pour l'élévation au rang de la Légion d'honneur. C'est un grand honneur de t'avoir avec nous ce soir et j'aimerais beaucoup qu'on puisse t'entendre également si tu en as l'envie. Je voulais aussi remercier évidemment tous les membres du collectif, notamment tous ceux qui ont participé à l'organisation en dernière minute de cet événement et surtout tous les colleurs qui depuis un an vont dans les rues tous les soirs pour que alors aujourd'hui c'est pas facile, ils laissent leur maison, leur famille, parfois ils vivent en couple, donc c'est des moumous, ça fait longtemps, ça fait 1 an et 4 mois. On a besoin de colleurs, on a besoin de personnes qui viennent nous aider parce que tant qu'on aura des personnes dans les rues qui viendront nous taguer, nous arracher les affiches, il faudra à chaque fois qu'on vienne répondre à leur haine en remettant de l'humanité, en replaçant les otages sur la carte de l'humanité. On en a besoin, ce sont des êtres humains, comme vous et moi, ils n'ont rien à faire dans Gaza, ils n'ont rien à faire dans cet endroit, dans ces tunnels, enfin, j'ose même pas imaginer les conditions dans lesquelles ils sont et pour lesquelles maintenant on a un peu plus d'informations. Donc, tant qu'on viendra nous les arracher, il faudra retourner coller. Donc, je vous invite, si vous êtes prêts à les coller le soir, peu importe votre âge, peu importe votre religion, peu importe votre catégorie socio-professionnelle, tout le monde est dans la rue pour aller coller les affiches des otages. N'hésitez pas à venir voir Jessica, Jordana, Gaëlle, Laetitia, Elodie, enfin tous ceux qui organisent les collages sur tous les territoires, parce que pas que Paris, on en fait aussi dans toute la France, à Grenoble, à Lyon, à Marseille. Donc n'hésitez pas si vous avez des personnes que vous connaissez. Je vous dis c'est long et on a besoin de bénévoles, donc venez. Je voulais aussi remercier mon ami Thibaut, que je connais de longue date et qui, sans aucun doute, s'est engagé, absolument aucun doute, s'est engagé sur la cause qui est la même, puisque concrètement, le terrorisme est une cause non pas nationale, non pas israélienne, mais internationale. Elle touche tout le monde, tous les pays. L'Occident se retrouve dans une espèce de croisade idéologique de l'islam radical. C'est un combat qui mène de longue date, on l'a entendu avant même le 7 octobre sur ces sujets. Et comme on se rappelle tous ce qu'on a fait, ce qu'on faisait le jour du Bataclan, ou ce qu'on faisait le 11 septembre, on se rappelle tous ce qu'on faisait au moment du 7 octobre. Et Thibaut a répondu présent sur tous les plateaux télé, sur toutes les conférences et les interventions qu'il donne. Et donc je te remercie infiniment de venir répondre à toutes nos questions, puisqu'aujourd'hui je pense qu'on est passé non plus au stade de la croisade terroriste, mais de l'hyperterrorisme qui devient de plus en plus violente. Et je voudrais qu'on en parle ensemble. Je remercie Elie aussi, Elie qui est mon amie et qui a son fils à Gaza.
qui a été enlevé au Festival Nova alors qu'il était bénévole photographe. Il a été enlevé parce qu'il sauvait des personnes. Il a sauvé 2 personnes qui, grâce à lui, sont vivantes. Ils n'ont pas été ni attrapés ni tués. Le 6 octobre 2024, l'armée et l'État d'Israël sont venus lui annoncer que son fils était décédé. Il n'y croit pas, donc on a envie de ne pas y croire avec lui, de continuer à y croire. On n'a pas de preuves, il n'y a pas d'ADN, il y a quelques secondes d'images, il vous en parlera lui-même, donc on va espérer avec lui, comme pour d'autres otages qui ont été annoncés décédés. Et je vous rappelle qu'au tout départ, des otages avaient été annoncés décédés et ont été libérés. Donc on va continuer à espérer, on va continuer à les coller, à coller leur visage, à parler d'eux et à aller parler partout, à tous les relais qu'on a. Pas seulement les médias, mais aussi dans les écoles, enfin, partout où est-ce que vous pouvez en parler. Je sais que c'est pas simple et qu'on est très vite agressé. Je sais que la responsabilité a très vite tourné de bord, puisque dès le 8 octobre, c'était oui, mais il n'y a pas de mais. Et il est hors de question qu'on laisse des partis politiques en France, dans le pays des droits de l'homme, commencer à nous dire que oui, mais c'est la résistance. La résistance, ce n'est pas de violer, ce n'est pas de boucler, ce n'est pas de décapiter, ce n'est pas ça la résistance. Ce n'est pas ça. Et un jour, je me suis retrouvée sur un média avec un monsieur dont je ne me souviens plus le nom, et j'ai peur de m'en souvenir, qui m'a dit, mais madame, les Allemands, c'était des résistants. Pardon. Voilà. Donc ça m'a laissé aussi sans voix. Donc j'aimerais qu'on parle de ce combat. J'aimerais qu'Élie nous raconte son combat pour son fils, mais aussi pour tous les otages. Et on va commencer par toi, Thibaut, si tu veux bien. Parce qu'effectivement, Thibaut, vous avez la chance de pouvoir écouter un ponte sur le sujet.